Issue d'une illustre famille gallo-romaine vers 380, Sainte Euchère acquit une parfaite maîtrise de la langue latine au cours de ses études, puis épousa une jeune femme de son rang, dont il eut deux fils qui devinrent évêques. Lorsque l'aîné de leurs fils eut atteint l'âge de 10 ans, les deux époux résolurent de renoncer au monde et à ses vanités. Euchère entra au monastère de Lérins, où il passa 2 ans, puis il alla s'établir dans l'île de l'Hérault, aujourd'hui Sainte-Marguerite, où son ex-épouse vint le rejoindre pour vivre dans l'ascèse et la prière, sous sa direction spirituelle, tandis que l'éducation de leurs enfants était confiée à des maîtres de Lérins. Euchère était en contact étroit et échangeait une correspondance avec nombre de personnalités spirituelles de ce temps, comme saint Honorat de Lérins, saint Cassien, saint Paulin de Nole, saint Hilaire d'Arles. Dans une lettre à saint Hilaire qui venait de regagner Lérins, après avoir goûté l'amertume de la charge pastorale à Arles, Euchère lui fit un admirable éloge du désert. « Et j'appellerais volontiers le désert, écrit-il, le temple sans limite de notre Dieu, que nous savons avec certitude habiter dans le silence. Nous devons croire qu'il se réjouit dans la solitude. C'est là si souvent qu'il s'est fait voir à ses saints, et le lieu s'y prétend, il n'a pas dédaigné d'y rencontrer l'homme. Les hommes que le désert renferme en son sein maternel sont avides d'éternité, prodigues d'éphémère, indifférents au présent, certains de l'avenir. C'est ainsi qu'ils obtiennent de parvenir au siècle sans limite, en se précipitant aux limites du siècle. Terre vénérable, qui a recherché ton amitié a trouvé Dieu, qui t'a honoré a rencontré en toi le Christ. T'habiter, c'est être dans la joie du Seigneur ton hôte. Qui ai-je vu ces assemblées de saints, ces précieux flacons d'albâtre qui exhalaient leur senteur, partout flottait le parfum de la vie. Pour eux, chercher le bonheur, c'est le vivre, et tandis qu'ils s'y efforcent, ils l'atteignent déjà. Ainsi, par la grâce généreuse du Christ, ils obtiennent dès à présent une grande part de ce qu'ils espèrent pour le siècle à venir. Mais Euchère ne put jouir longtemps de sa solitude, car il fut choisi comme évêque de Lyon en 435. Assumant la charge de la métropole des Gaules, il fit preuve d'une sainte énergie, en sachant garder le calme et la modération qu'il avait acquis au désert dans les controverses doctrinales au sujet du rapport entre la nature et la grâce. Il rédigea lui-même, à l'intention de ses fils, plusieurs livres contenant des explications sur les passages difficiles de l'écriture sainte, qui eurent un grand succès au Moyen-Âge, ainsi que des passions des martyrs de Lyon et de Saint-Maurice et des martyrs d'Agone. Il s'endormit en paix le 16 novembre 449. Un de ses amis écrivait à son sujet. Doué d'une intelligence pénétrante, d'une science étendue et d'une éloquence débordante, il fut sans conteste le plus grand parmi tous les grands évêques de son temps.